Ce devrait être désormais le grand rendez-vous de la perche mondiale. Le All-Star Perche aura lieu en effet le 21 février à la Maison des Sports. Organisé par le recordman du monde en titre Renaud Lavillenie, le rendez-vous va réunir les 24 meilleurs perchistes au monde, 12 hommes et 12 femmes, pour un meeting dont le niveau sera équivalent, voire même supérieur à une finale olympique. Dans une salle pouvant accueillir 5000 spectateurs, la perche revient donc sur ses terres après le meeting de 1994 organisé par Philippe Dancos et qui avait vu Sergueï Boubka passer une barre à 6 mètres. Les 27 et 28 février prochains, le stadium Jean Pelez accueillera les championnats de France d'athlétisme élite. Une grosse satisfaction pour les dirigeants de la Ligue d'Auvergne qui se voient là confier pour la 9e fois en 12 ans cette compétition rassemblant l'élite française. 600 athlètes seront présents avec pour objectif une qualification pour les mondiaux qui se dérouleront à la mi-mars à Portland aux USA. Et parmi eux, quelques pointures régionales. Il y aura une dizaine d'Auvergnats, parce qu'il n'y a pas que des Clermontois. Bon, le gros contingent, évidemment, vient de Clermont Athlétisme. Donc la plus grande chance de médaille, c'est Renaud Lavillenie à la perche, bien sûr. Après, on peut citer son frère, toujours parmi les perchistes, Anaïs Poumara. Baptiste Boiry aussi, qui est clermontois, qui peut monter sur le podium. Puis il y a d'autres individualités qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors on peut penser par exemple à Élise Trincler, qui est du club de Vichy sur 200 mètres, dont on attend au moins une place de finaliste. Et puis Ulrich Bolosier au triple saut, Lorraine Rutina au poids, une jeune junior de Vichy qui vient d'obtenir le titre de championne de France junior du triple saut, qui est aussi qualifiée. Donc je pense qu'on peut avoir un beau plateau auvergnat. Polluer moins et bouger mieux, tel pourrait être le slogan des rencontres citoyennes de la mobilité. Car la question de la mobilité concerne tout le monde, les pouvoirs publics ont souhaité ces rencontres citoyennes pour débattre avec la population. Après un premier temps où il s'est agi de recueillir les avis de tous sur leurs propres déplacements, vient aujourd'hui un second temps ouvert au débat public. C'est une préoccupation évidemment économique. C'est une préoccupation environnementale, c'est une préoccupation sociale. Ça croise plusieurs de ces préoccupations-là. C'est une question, un sujet et un problème quotidien et souvent individuel qui n'a de solution que collective. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on mette tous les acteurs de la mobilité, que ce soit les transports en commun, mais aussi les automobilistes, les piétons, les usagers du vélo, sachant que nous sommes tout le temps piétons, puis automobilistes, puis quelquefois usagers du transport en commun. Ayons cette discussion ensemble pour essayer de trouver les meilleures solutions pour nous permettre de nous déplacer le plus normalement du monde, le plus facilement du monde et avec le moins d'impact sur notre environnement. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.